avec Thomas Desneux de Comment initier et enseigner l'intelligence artificielle avec le robot Alpha AI. Donc, Thomas, il est normalien, agrégé de mathématiques et titulaire d'un doctorat en informatique dans le domaine de la vision par ordinateur. Et puis, en fait, il a mené des recherches en intelligence artificielle. Il est aussi fondateur de la société Learning Robots, dont le but est justement de démocratiser l'intelligence artificielle, notamment grâce aux robots apprenants et logiciels éducatifs Alpha AI. Donc, ça, c'est le premier workshop. Donc, bonjour au petit groupe. Donc, je vais vous présenter une solution que j'ai développée au CNRS, dans l'établissement de recherche CNRS. Et après, j'ai créé la société Learning Robots qui le commercialise. Donc, voilà, c'est ce robot, le robot Alpha AI, qui est très spécial parce qu'il permet d'enseigner l'intelligence artificielle, le machine learning. Pas tellement la programmation, mais plutôt le machine learning. Alors, j'ai énormément de choses différentes que je peux montrer avec vous et je pense que ce serait intéressant de faire d'abord un petit tour de table pour savoir qu'est-ce qui peut vous intéresser en particulier. Rapidement, pour terminer ma présentation, ce robot, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est qu'on peut l'entraîner à faire différentes actions et il peut aussi découvrir tout seul, c'est-à-dire s'améliorer tout seul pour obtenir certaines récompenses, etc. Donc, est-ce qu'on peut faire un tout petit tour de table et puis après, je vais démarrer ma présentation. Oui, alors Marjorie, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. En fait, je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne connais absolument pas l'outil. Donc, ouais, je suis curieuse de le découvrir, mais je n'ai pas tellement de questions. Et est-ce que vous êtes prof ou est-ce que dans quel cadre vous pourriez être intéressé par justement un outil pour faire découvrir l'intelligence artificielle? Alors, je suis enseignante à l'école primaire chez les grands. D'accord. Des 10-12 ans. Et puis, ouais, parallèlement, je suis personne ressource dans l'informatique, donc je connais Timio, je connais Bluebot, mais voilà, ça, c'est un outil que je ne connais absolument pas. Très bien, tout à fait. C'est important pour moi, par exemple, de savoir que vous êtes plus en contact avec des primaires qu'avec des lycéens. Oui. Et Valérie et Isabelle? Alors, bonjour. Moi, je fais de la formation des enseignants. Je travaille à la HEP de Lausanne. Donc, c'est de la curiosité. D'accord. Alors, nous, on est en contact avec Stéphanie Burton et Guillaume Bourvin, qui ont fait l'acquisition de quelques robots et qui le testent. Donc, vous avez quelques robots, quelques-uns de nos robots à l'HEP. Donc, d'accord. Très bien. Vous pouvez aussi voir avec eux. D'accord. Merci. Et donc, vous, c'est multiniveau du primaire au lycée? Oui, alors j'interviens principalement en secondaire 1, mais aussi un petit peu en primaire, et puis formation initiale et formation continue. D'accord. Et je m'excuse tout de suite, je devais devoir quitter la réunion à 17h30, donc j'aurais vraiment un tout petit aperçu. Hein, c'est très rapide, d'accord. Okay. Voilà, je suis vraiment désolée. Alors, bon, je ne vais pas faire trop long. Bonjour. Pas être trop long. Alors, moi, pour le moment, je suis enseignante d'appui et personne ressource pour le cycle 1 et 2 à Villars-le-Terroir. Donc, j'ai surtout des 6, 7, 8 et on fait la présentation des Bluebot, des Timio dans le cadre de l'éducation numérique. Je vais rejoindre l'équipe du déploiement au cycle 2 l'année prochaine. Et puis, en parallèle, je suis en train de faire le CAS à l'EPFL pour la science informatique. Donc, j'enseigne la science informatique au 9e du Mont, au Mont-sur-Lausanne. Et puis, je me suis dit que pour mes élèves de 9e, qui vont passer en 10e l'année prochaine, de voir ce que c'est l'intelligence artificielle fait partie des plans d'études informatiques. Et ça peut être une manière d'allier robotique et AI. Voilà. Entendu. Bon, il y a encore d'autres personnes qui arrivent dans la salle. Puisque, effectivement, le temps est très limité, on va peut-être arrêter là le tour de table. Mais effectivement, ce que j'ai appris, c'est que vous êtes pas mal avec des jeunes enfants, d'accord? Et vous n'avez pas forcément de culture dans l'intelligence artificielle, vous voulez découvrir. Eh bien, Alpha AI va être l'outil idéal pour cela, puisqu'on va pouvoir proposer de manipuler l'intelligence artificielle dès un jeune âge, dès 9-10 ans.
Et donc, voilà, j'ai une présentation qui peut être une présentation très longue si on veut brosser toutes les activités possibles, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Je vais passer extrêmement vite sur l'introduction, pourquoi, quoi et comment enseigner à propos de l'IA, pour tout de suite, pour rapidement faire une démonstration. Donc, vous pourrez trouver beaucoup d'informations ensuite sur notre site web. Et même cette présentation que je suis en train de vous faire, vous la téléchargez dans l'onglet ressources. Donc, retenez bien learningrobots au pluriel.ai. Donc, pourquoi enseigner l'IA? Eh bien, d'une part, parce que l'IA va pénétrer dans tous les métiers, et pas seulement les métiers d'ingénieur, mais dans la pub, dans l'élevage, enfin, vraiment tous les métiers. Et d'autre part, parce que l'IA, c'est quand même, on parle d'intelligence. L'intelligence, jusqu'à présent, c'était seulement l'homme qui était intelligent. Donc, dire qu'une machine peut être intelligente, ça nous pose des problèmes. Et donc, c'est bien de comprendre ce qu'il y a derrière. Et pas seulement de manipuler de manière un peu vague, mais vraiment d'entrer dans les algorithmes. Donc, nous, on milite pour parler d'IA à l'école et on milite pour ouvrir vraiment en grand la boîte noire de l'intelligence artificielle. Donc, vous êtes probablement familier. Donc, la boîte noire, vous voyez, on l'ouvre selon 3 volets. Le premier volet, c'est celui de la programmation que vous connaissez déjà, avec Scratch, par exemple, pour faire comprendre comment marche un ordinateur avec des instructions. Mais vraiment, l'IA, c'est le machine learning, c'est d'apprendre à partir de données. Et c'est vraiment une nouvelle manière de faire de la programmation. En fait, c'est une sorte de programmation no-code, parce qu'on donne des exemples à la machine, et la machine, ensuite, elle est capable de généraliser. Alors, bien sûr, si on fait que manipuler de l'IA comme ça, on a encore l'impression d'utiliser une boîte noire. Donc, le but de la ressource AlphaI, ça va être aussi d'exposer les algorithmes. Mais ça, c'est une de nos priorités, mais effectivement, peut-être pas avec les plus jeunes. Donc, on va montrer à l'écran un réseau de neurones deep learning. On va pouvoir leur donner quelques éléments d'explication. Et puis, en fonction de l'âge, les explications iront plus ou moins loin. Donc, je vous ai déjà parlé finalement des 2 choses les plus importantes. Le robot qui apprend devant nos yeux et qui rend très concret la notion d'apprentissage. Et puis, cette interface graphique qui va exposer à l'écran des réseaux de neurones, des très simples pour bien comprendre dans tous les détails, des très compliqués parce qu'on va passer à l'échelle et faire des choses vraiment intéressantes au robot. Et puis, tout ça, ça vient avec une pédagogie, donc des ressources, des TP, et tout ça, c'est téléchargeable en ligne sur notre site Internet. Donc, vraiment, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'en dis pas plus. Donc là, vous voyez quelques copies d'écran du logiciel, quelques détails sur le robot. Donc, il a un certain nombre de capteurs, ultrasons, la caméra qui donne tout son sens à l'IA. Et puis, on a également conçu une arène. Et puis, je vais vous faire une démonstration dans l'arène tout à l'heure. Ce que vous pouvez noter, c'est qu'elle est modulaire. Il y a différentes tailles possibles. On est également en train de perfectionner notre logiciel pour qu'il puisse piloter d'autres robots. Donc, peut-être un qui vous intéressera en particulier, c'est Timio, parce qu'on a un projet qu'à la rentrée en septembre-octobre prochain, on pourra vendre des licences du logiciel AlphaI pour piloter Timio, si vous avez déjà des Timio. Donc voilà un grand nombre de choses qu'on peut apprendre au robot. Donc on peut lui apprendre à se piloter dans un circuit, on peut lui apprendre à reconnaître des images, on peut à détecter des intrus avec l'ultrason. Il peut apprendre par lui-même à taper dans un ballon, à suivre une ligne, à éviter des obstacles. Mais en fait, plus que ça, c'est vraiment, on va lui apprendre ce qu'on veut. Parce que comme c'est de l'apprentissage, il suffit de lui montrer des exemples, on va lui apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a aussi mis à votre imagination. Et après, ça c'est qu'on peut lui faire apprendre. Et puis après, on a des propositions d'activités, des activités qui vont de l'élémentaire au supérieur et qui vont de quelques heures d'introduction à des séances de programmation qui rentrent vraiment dans les détails. Donc là, je vais anticiper un petit peu. Non, je vous montrerai après ça. Donc voilà, je vais passer tout ça. Et comme on en est dans l'initiation, je voudrais surtout vous parler de la toute première activité qui s'appelle Introduction à l'IA. Donc, toute cette table, vous la retrouverez sur le site Internet. Vous cliquez ensuite sur le lien élève ou prof et vous récupérez toutes les descriptions. C'est un long document de 16 pages, très détaillé, etc. Et donc là, aujourd'hui même, là, en ce moment, j'ai 2 personnes de mon équipe qui sont en train de faire des expérimentations en alimentaire où ils regardent dans quelle mesure parler d'IA à des jeunes. Donc là, il y a des CE2, CM1, CM2, donc c'est de 9 à 12 ans. Eh bien, ça peut les aider
à mieux comprendre l'informatique, la robotique, etc. Mais encore plus intéressant, à comprendre quelque chose sur leurs propres apprentissages. Parce que de voir un robot qui apprend, ça peut permettre d'apprendre. On voit que le robot, il a de la curiosité, il a une sorte il est sensible, il faut répéter pour qu'il apprenne, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on est en train de tester sur le fait de leur montrer de l'IA. Et donc, le programme qu'on fait avec eux, c'est de leur montrer ces 4 étapes. Dans un premier temps, on leur fait téléguider le robot. Ensuite, on les fait programmer le robot. Alors, ce n'est pas avec Scratch, c'est avec quelque chose d'encore plus simple. On doit faire des connexions pour dire si je suis bloqué, je me retourne. Si je ne suis pas bloqué, je vais tout droit. Et donc ça, dans ces 2 étapes-là, il n'y a pas d'IA. Dans la première, le robot n'est pas autonome. Dans le deuxième, il est autonome. Dans l'apprentissage supervisé, il apprend avec des exemples. Et dans l'apprentissage par renforcement, eh bien, il apprend tout seul par essai et erreur. Donc, ce que j'aimerais vous montrer maintenant avec une vraie démonstration, c'est ces 2 étapes-là. Comment on apprend avec des exemples et comment on apprend par essai et erreur. Je dis juste un petit mot sur le reste de la table. Donc, la course de robot, c'est ce que je vais vous montrer. Apprentissage à votre imagination, c'est quand on extrapole. Après, une activité qui reste facile si on veut commencer à rentrer un petit peu dans les algorithmes, mais je ne pourrais pas en parler aujourd'hui, c'est l'algorithme des cas plus proches voisins, parce qu'il est assez intuitif, assez visuel, et on peut le montrer même à des jeunes. Et puis ensuite, on a un atelier qui est particulier, c'est éthique de l'IA, où on a imaginé des petits scénarios, par exemple, où on fait apprendre des catégories au robot, et le robot va systématiquement apprendre avec un biais et faire des erreurs, ou bien on utilise le fait que c'est comme une petite voiture, on le met en situation où il va avoir un accident, il doit choisir s'il va écraser une vieille dame ou un jeune garçon. Et en fait, on va discuter, on utilise le robot comme un point de départ pour avoir des discussions autour de l'éthique, la philosophie. Donc là encore, enfin, sauf si on a un tout petit peu de temps à la fin, je ne pourrais pas vous aller dans les détails de cette activité-là. On va surtout s'occuper du 3 apprentissages supervisés à travers la course de robot et 4 apprentissages par renforcement. Donc, à propos… Ah, voilà, c'est là que je voulais montrer. Donc, l'apprentissage supervisé et la course de robot, je vous montre d'abord une petite vidéo. Donc, les robots, les élèves ont d'abord entraîné leurs robots. Donc, ils les ont entraînés, ça veut dire qu'ils ont d'abord piloté le robot. Et puis, l'IA qui tourne sur le PC qui est connecté avec le robot, elle mémorise les actions qui ont été faites et elle mémorise aussi les images que voyait le robot à chaque fois qu'on a choisi une action. De telle sorte qu'elle va entraîner un réseau de neurones à décider, quand je vois cette image, je fais cette action. Quand je vois cette image, je fais cette action. Et il sera capable de généraliser. Et ensuite, on peut mettre les robots sur une ligne et organiser une grande course entre des robots autonomes. C'est-à-dire qu'après la phase de pilotage, les enfants ne touchent plus à rien. Ils appuient sur autonome et le robot démarre. Alors là, je vais vous montrer à quoi ressemble une de nos courses de robots. Donc là, les robots sont sur la course de départ. C'est à l'occasion d'un festival, donc on avait beaucoup d'espace pour mettre une grande arène. Et donc, vous voyez, 4 robots qui se débrouillent plus ou moins bien. Le robot bleu et le robot rouge se débrouillent plutôt bien. En fait, c'est le bleu qui va gagner la course. Le violet et le orange, plutôt mal. C'est parce qu'ils ont été mal entraînés. C'est parce que les élèves, les enfants, quand ils ont piloté le robot au début, ont beaucoup trop hésité, ont mis des erreurs dans la base d'apprentissage du robot, alors qu'au contraire, le bleu, il a été entraîné avec un circuit par cette équipe-là qui se réjouit de sa future victoire. Et il a été correctement entraîné. Ils ont même pensé à lui dire, ils l'ont piloté bien au centre de la piste, mais ils ont même pensé à lui dire, quand il est coincé par les obstacles, ce qu'il doit faire. Bon, là, il y a un tout petit raté parce que… voilà. On ne voit pas le moment où il se dégage. Et il va gagner la course. Donc maintenant, voilà, je vais vous faire la démo avec un robot dans mon bureau. Et bon, les enfants restaient relativement calmes dans cette séance, mais je peux vous assurer que c'est parfois très… c'est très stimulant avec beaucoup d'excitation, chaque groupe qui encourage son robot, etc. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente dans notre logiciel,
que je démarre. Voilà, il faut que j'allume un robot. Donc, vous voyez, là, j'allume le robot. Dans le logiciel, donc le logiciel, vous voyez, il apparaît avec plein de paramètres. Parfois, ça fait un petit peu peur, mais en fait, ce volet de paramètres, il se replie et on n'en a pas besoin pour une première étape d'utilisation. On a juste besoin de quelques boutons importants en bas. Parce que là, on charge des paramètres d'exemple et je vais charger apprentissage supervisé, navigation avec caméra, course de robot. Voilà. Et donc, on attend là que le robot s'allume. Donc là, voilà, il est en train de faire la petite lumière verte qui montre qu'il est en train de s'allumer. Il va bientôt faire un petit mouvement pour dire qu'il est prêt. Voilà. Donc là, il génère maintenant un réseau Wi-Fi. Je vais me connecter à ce réseau Wi-Fi. Alors là, je me connecte en Wi-Fi, mais c'est aussi possible de se connecter en Bluetooth. Les deux sont possibles et ont chacun leur avantage. Donc ça y est, normalement, je suis connecté. Je fais connexion. Je pense que j'ai voulu aller un tout petit peu trop vite. Voilà. Et puis surtout, je déplace ma caméra pour vous montrer la piste. Voilà, vous voyez, ça c'est les... C'est marrant, j'arrive pas à voir tout alors que l'autre jour... Bah, c'est marrant. Voilà, si vous voyez quand même assez bien. Je me demande s'il n'y a pas un problème de pile. Heureusement, j'ai un autre robot. Je vais mettre à la place. Bon, écoutez, pendant que les robots s'allument, peut-être que je devrais... Je vais faire une toute petite... Ah ben voilà, l'autre s'est allumé. Donc, je vais me connecter au Wi-Fi de l'autre. Voilà. Bon, désolé pour le petit incident technique. J'aurais peut-être dû vérifier que avant de commencer. Donc, vous voyez là dans la caméra ce que voit le robot. Et donc, dans la phase initiale d'entraînement, eh bien, je vais enlever l'autonomie du robot et je vais lui dire les actions qu'il doit faire. Donc là, je vais cliquer sur les flèches, un coup tout droit, qui avance tout droit, un coup à droite, virage à droite, voilà, tout droit, virage à droite. Vous voyez, je fais faire un tour au robot. C'est pas génial ce que j'ai fait là. Bon, on va le faire pivoter un peu. Voilà, donc j'ai fait un peu plus d'un tour de piste. Et maintenant, je vais le mettre autonome. Regardez, j'appuie sur la touche autonome et vous allez voir le robot se piloter tout seul à l'intérieur de la piste.
Alors là, voilà. Donc, bien sûr, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure avec le groupe qui avait gagné la course. Je n'ai pas suffisamment bien entraîné le robot parce que je ne lui ai pas dit quoi faire quand il va dans les murs. Donc là, il essaie de tourner à gauche avec un grand virage, alors que quand il est aussi près des barrières, ça ne peut pas marcher le grand virage. Il faut qu'il pivote. Donc, je lui dis, pivote à gauche et ça va améliorer son apprentissage. Et donc, vous voyez, ça y est, mon petit robot Alpha-I est autonome. Et si par malheur, il se rebloque dans la planche rouge ou la planche noire, maintenant, je lui ai rajouté des informations de ce qu'il doit faire pour l'éviter. Donc voilà, l'apprentissage par renforcement. Vous savez à quelle heure on a? C'est jusqu'à 45 la séance? Non, je viens de recevoir le message que nous pouvons être là jusqu'à 17h50. 50? Oui. D'accord. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire les choses autant en accéléré. Donc, je vous ai fait toute la présentation initiale en accéléré, la démonstration en accéléré. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Alors, peut-être que vous avez des questions à ce point, et puis avant de passer à la suite. N'hésitez pas à prendre le micro, allumer le micro si vous avez des questions. Non, je pense que tout va bien. Peut-être que ce sera après, oui. Donc juste pour contextualiser, comme on a un petit peu le temps, nous, on a deux activités qu'on recommande. Soit, comme on a fait sur le forum, là, la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, d'organiser une grande course. C'est aussi les photos que vous voyez ici. Vous voyez, on organise des courses. Et donc, c'est juste une activité. Et puis, si on a plus de temps, on va faire la succession d'activités 1, 2, 3, 4, téléguidage, programmation, apprentissage supervisé et apprentissage par renforcement. Alors, puisqu'on a un tout petit peu, on a 5 minutes de rame, je vais quand même vous montrer, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer les deux étapes précédentes, le téléguidage et l'apprentissage et la programmation. Donc, je vais charger maintenant d'autres paramètres. Et c'est édition manuelle, bloqué versus mouvement. Voilà, ça se présente comme ça, c'est très simple. Et dans un premier temps, pour le téléguidage, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure pendant la course du robot. J'appuie sur les flèches pour téléguider le robot. Vous voyez, et donc, bon, c'est très bête, mais déjà, en fait, quand il y a 5 robots dans l'arène, les robots se cognent un petit peu, les enfants s'amusent. Et après, il y a une séance de débriefing. Donc, la séance de débriefing, voilà, c'est de se dire, voilà, on étudie les 4 niveaux d'autonomie du robot. Ça, c'est le premier niveau d'autonomie. L'humain a donné des ordres au robot. Le robot n'a aucune autonomie. Après, on peut aller un peu plus loin. On peut se réfléchir à de quoi a besoin le robot pour faire tout ça. Il a besoin de moteur, d'une carte électronique, d'une connexion sans fil. On peut réfléchir aux similarités avec le vivant. Par exemple, l'équivalent dans le vivant des moteurs, c'est les muscles. Et tout ce qui est communication et carte électronique, c'est les neurones et les nerfs. Mais par contre, le robot n'a pas d'autonomie et c'est l'humain qui décide pour lui. Puis après, on passe au deuxième niveau, la programmation. Alors, la programmation, ça se présente comme je vous ai expliqué avec ces connexions qu'on va faire. Donc là, maintenant, je remets autonome et je vais écrire un programme sous cette forme-là. Je vais dire, si le robot n'est pas bloqué, par exemple, il tourne à gauche, et s'il est bloqué, il tourne à droite. Alors, essayons ce programme. Je démarre, et vous voyez, le robot n'est pas bloqué, donc il tourne à gauche. Alors, d'ailleurs, je peux enlever le... On voit mieux. Donc, ce programme n'est pas très intéressant, le robot fait toujours la même chose. Donc,
Et puis, on a aussi un système de récompense. On voit qu'il en reçoit 30 quand il tourne. Eh bien, si au contraire, on met tout droit quand je ne suis pas bloqué, maintenant, le robot a été tout droit, il s'est bloqué. Donc, il essaye de tourner à droite et je vais remplacer, au lieu de faire tourner à droite, je vais dire tourner à droite, mais en reculant. Et donc là, maintenant, j'ai écrit un mini-programme où j'ai dit, ben, le robot, s'il est bloqué, il se retourne, et s'il n'est pas bloqué, il va tout droit. Et là, c'est autre chose qui a bloqué. C'est la connexion qui a bloqué. Bah, dis donc, c'est une mauvaise démonstration, là. Il y a des soucis techniques. Pas grave, pas grave. Peut-être Je suis désolé. c'est Zoom aussi qui peut prendre un tout petit peu de source de Ah Wi-Fi. oui. Ah, mais oui, Ouais. parce que comme je suis en Wi-Fi et que. Ah, mais oui, Ouais. c'est ça. Peut-être que j'aurais intérêt en fait, à me connecter en Bluetooth. C'est ça l'avantage du Bluetooth aussi. Mais c'est peut-être une question de pile aussi, parce que là, je vais réessayer de me remettre sur l'autre robot. Oui, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas chargés, mes robots. Bon, j'espère que le premier. Ouais. Ah oui, oui, c'est éteint. Bon, en général, on essaie de bien prévoir. Donc, j'ai mis l'autre. Et combien de temps d'habitude les piles peuvent tenir? La batterie dure 2 heures. Ok. Et puis en plus, si on est en cours d'atelier avec des enfants et que les robots sont déchargés, on peut toujours dévisser les vis ici et mettre des piles de rechange, parce qu'on fournit des piles de rechange. Donc ça permet de durer en continu. Donc Ok. voyons voir. Là. Bon, heureusement, le jaune marche. Donc voilà, on avait écrit un programme où le robot va tout droit et quand il est bloqué, eh bien, il se retourne. Vous voyez? Et donc, voilà, deuxième niveau d'autonomie. Le robot est devenu autonome, il prend ses décisions tout seul, il est même capable de réagir à son environnement parce qu'il ne va pas prendre les mêmes décisions s'il est bloqué ou pas. Mais par contre, c'est l'humain qui a complètement conçu le programme. Ensuite, donc là, pareil, on peut aller plus loin dans la discussion. Et troisième niveau, eh bien, d'ailleurs, je dois dire, je ne sais pas s'il est encore là, ah non, c'est Guillaume Bonvin de l'HEPV qui a eu cette idée, en fait, de dire c'est important de montrer aux élèves que l'homme est toujours aux commandes, et donc de montrer qu'à chaque fois, l'homme donne, c'est lui qui décide, mais il va donner quelque chose de différent. Et donc, dans l'apprentissage supervisé, l'humain donne des exemples au robot. Et le robot a non seulement une autonomie, mais il a également une mémoire pour mémoriser les exemples et une capacité d'apprentissage pour généraliser à partir des exemples. Et donc là, c'est l'activité de la course de robot que je vous ai déjà faite. Et puis, il y a de plus en plus de choses à discuter. Et ensuite, on arrive à l'apprentissage par renforcement. Et donc là, avec l'apprentissage par renforcement, l'humain va mettre en place un système de récompense. C'est-à-dire que le robot va faire ses propres essais et erreurs, mais il va les faire et il y a certains essais qui vont être valorisés parce que le robot va recevoir des scores, et il y a au contraire certains essais qui vont être dévalorisés parce qu'il va recevoir des scores négatifs. Et du coup, il va apprendre à choisir systématiquement la bonne action. Donc, je peux vous le montrer dans ce cas très simple ici. Donc, c'est apprentissage par renforcement, navigation bloquée contre mouvement. Voilà.
Voilà, donc je vais démarrer. Donc, vous allez voir, regardez bien le robot. Initialement, en fait, je vais le faire en pas à pas. Initialement, son réseau de neurones, vous voyez, maintenant les connexions, c'est plus complexe parce qu'il y en a dans tous les sens, mais vous pouvez observer que la plus forte, elle connecte l'état « je ne suis pas bloqué » avec « aller en arrière » et elle connecte, et la connexion la plus forte qui part de « je suis bloqué » et avec « tout droit ». Ça, ce n'est pas des très bonnes connexions, elles vont être changées. Donc, quand le robot commence à partir en arrière, parce qu'à cause de cette connexion, eh bien, il y a un apprentissage. Il reçoit moins 50 de récompense parce que le système de récompense qui est en place ici va récompenser les mouvements en avant et va punir les mouvements en arrière ou le fait d'essayer d'avancer alors qu'on est bloqué sur un obstacle. Donc, le robot là, reçoit moins 50. Alors, l'apprentissage a lieu et la connexion est diminuée. Vous voyez, cette diminution, elle diminue en rouge. Donc, le robot, vous voyez, il va un moment en arrière et puis il finit après par aller à gauche. Et il y a une nouvelle connexion qui se renforce avec aller à gauche. Donc, je vais recommencer cette séquence. Je réinitialise. Le robot commence par aller en arrière. Il se rend compte qu'aller en arrière n'est pas bien et il se met ensuite à aller à gauche. Alors là, le problème, c'est qu'il risque d'être indéfiniment, de rester dans cette action aller à gauche. Donc, on va rajouter quelque chose pour le robot, on va lui rajouter de la curiosité. On appelle ça les explorations. C'est-à-dire que de temps en temps, il va essayer autre chose, même si pour l'instant, ce sont des choses qui ne sont pas très valorisées. Notamment, en fait, on aimerait bien qu'il essaye d'aller tout droit et d'aller à droite. Donc, je rajoute l'exploration et vous allez voir, de temps en temps, le robot va faire d'autres mouvements. Voilà, il a essayé d'aller à droite et du coup, il a reçu une récompense intéressante pour aller à droite. Ah, il a été tout droit. Et petit à petit, à force d'essayer tout droit et aller à droite, eh bien, il va se rendre compte, il va faire progresser les connexions. Et il va augmenter les connexions avec aller tout droit et avec aller à droite. Et au bout d'un moment, il va finir, voilà, c'est ce qui est arrivé. Vous voyez, notre robot a fini par changer son comportement et il finit par privilégier l'action aller tout droit. Et vous voyez que cette connexion avec aller tout droit est particulièrement forte. Alors, je vous ai fait un apprentissage qui prend juste 2-3 minutes. Et puis en plus, là, j'ai commencé à rentrer avec vous, très rapidement bien sûr, dans les détails de comment ça marche, avec ce petit réseau de neurones dont on a vu les connexions qui se sont modifiées avec le temps. Alors après, il y a d'autres apprentissages plus complexes qui existent. C'est pour vous montrer l'intérêt aussi des réseaux simples et des réseaux compliqués. Apprentissage par renforcement à navigation avec la caméra. Là, vous voyez un réseau de neurones bien plus compliqué. Voilà, je fais ça. Et si je démarre, eh ben, c'est comme tout à l'heure, le robot va recevoir des scores, mais non seulement il va apprendre à aller tout droit quand il n'y a pas d'obstacle et à se retourner quand il est sur un obstacle, mais il va aussi apprendre, grâce à sa caméra, à éviter les obstacles à l'avant. Thomas, je suis désolée, il nous reste 0 minute, on peut dire. Mais il faut retourner dans la salle. Oui, exactement. C'est ça. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une ou deux réactions? Alors moi, j'avais juste une question par rapport au Timio, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les Timio, que ce soit au cycle 2 ou au cycle 3. L'idée, donc, ça serait de pouvoir utiliser l'interface, mais à partir des robots Timio et de leurs capteurs, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et puis, est-ce que ça fonctionne autant Mac que PC, ou bien parce qu'on a que des Alors Mac, oui, tout à fait. compatible. Ça marche avec les deux. Merci. Et alors bien sûr, Timio n'a pas de caméra. Donc, les démonstrations qu'on fera avec Timio seront plus simples. Elles ressembleront plutôt à celles que vous avez vues où on apprend à aller tout droit et à se débloquer quand on est bloqué. Il anticipera les murs avec ses capteurs de proximité. Donc, on pourra peut-être aller moins loin, mais on pourra déjà montrer un certain nombre de choses, il me semble. Et puis, l'interface ressemblerait à celle que vous avez présentée ou bien ça se rapproche de VPL? Non, ça sera vraiment cette interface. Ce sera juste la photo du robot Timio à la place de Alphaï. Et puis, en fait, simplement, voilà, au niveau des capteurs, je vais enlever la caméra et je vais rajouter plutôt un capteur. Nous, on n'a pas un capteur infrarouge. Voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça, vous voyez.
Parce que Oui, parce qu'il a plusieurs capteurs, Timio, là, devant, derrière, dessous. Voilà, donc là, vous voyez, là, il y a 5 capteurs, parce que Oui. Alpha-I, il a 5 capteurs vers le bas, et ben on pourra mettre les 7 capteurs, les 5 capteurs de devant, les 2 capteurs de derrière. Ça ressemblera plus à quelque chose comme ça, mais vous voyez, c'est Oui. assez similaire. D'accord. Et Merci. si j'avais une question courte, ce robot-là que vous présentez, on peut emprunter par exemple quelque part pour tester ou c'est seulement acheté? Alors, vous pourrez peut-être l'emprunter à la HPV. Ok. Aujourd'hui, non, on ne fait pas de Ok. prêts. On fait des prêts en France dans les institutions scolaires d'éducation nationale. Mais Ok. bon, sauf si vous avez, vous pouvez nous écrire et nous faire une demande particulière et nous montrer l'intérêt particulier qu'il y a. Mais a priori, il n'y a Ok. pas de prêt. Ce sera bien si des HEP peuvent faire l'acquisition de quelques systèmes et vous organisiez en Suisse pour faire un système de prêt. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Et puis vous aurez compris que bon, voilà, avec un robot, on fait une démonstration un peu où c'est le prof qui fait des démonstrations aux élèves, même si les élèves peuvent venir faire le pilotage. Et puis quand on a un pack de 6 robots dans une grande arène, et bien là, on organise des courses et des choses beaucoup plus interactives qui bien sûr, c'est important la manipulation pour les plus jeunes. Ouais. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. C'était vraiment très intéressant de voir ce nouvel outil pour l'apprentissage. Maintenant, j'invite tous à aller dans les grandes salles et à tout bientôt à tous. Merci. Merci de votre attention. Merci.